Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, Arav Bar Shmuel ben Minzev, Arav Asher ben Minzev, et Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Misha contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Trumot, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Aomer li shulucho, tse utrom, torem ke da'ato shel Baal Habayit. Vimenu yodea da'ato shel Baal Habayit, torem ke benonit. Echad mechamishim. Pichet asara, או הוסיף עשרה, תרומתו תרומה. ואם נתכוון להוסיף אפילו אחת, en tromato, trouma. Vous vous rappelez de la Mishnah précédente, la quantité de trouma prélevée? Un cinquantième pour les moyens, un quarantième pour les généreux, un soixantième pour les mesquins. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a à Omer Lishlocho, quelqu'un qui dit à son émissaire, il dit à son ami, va, j'ai mes fruits dans ma grange là-bas, c'est outrom, va me les prélever. L'autre, il part, et lorsqu'il arrive, il dit, ah, attends, il m'a pas dit quelle quantité. Eh bien, Torem Kedato Shel Baal Habayit. Il devra prélever comme ce qu'il estime que le propriétaire est censé être. S'il me voit comme quelqu'un de généreux, il pourra même donner un quarantième. Quelqu'un de mesquin, il pourra me donner même un soixantième, et ce qu'il a fait, c'est validé, même si j'avais une autre intention. Après, j'expliquerai le grand chidouche dans cette Mishnah. Veimeno Yodea Dato Shel Baal Habayit. Maintenant, s'il ne sait pas, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu à l'œuvre avec quelle générosité je donne ou je donne pas, et no yoda dato shel Baal Habayit, il ne sait pas estimer le propriétaire, alors là on lui dit quoi? Torem kabenonit. Il devra donner comme la mesure moyenne, c'est-à-dire un cinquantième. Echad michabishim. Un cinquantième. Pichet asara aussi, Asara maintenant il a tendu en se disant, oh, je pense qu'il est quand même généreux, plus ou moins, il ne sait pas. Sa propre initiative est un petit peu rajoutée, mais sans vouloir me porter préjudice. Parce que finalement, un posteriori, il m'a estimé comme ça. Il a su donner moins que 10, moins un dixième, ou plus un dixième, c'est-à-dire un quarantième ou un soixantième. Eh bien, aussi face à ce qu'il a fait, c'est validé a posteriori. Mais attention, si c'est dit, allez, tiens, il sait que je suis radin, donc moi je donne que un soixantième. Il a dit, je vais lui donner un 59e, exprès. Alors qu'il sait que moi, je suis quelqu'un de mesquin. Rajouter une seule qui est estimée, qui n'est pas comme moi, dans ce cas-là, tout ce qu'il a prélevé, c'est plus de la trouma. On a un chidouche ici, Belchot Shlichut. À savoir, lorsque tu nommes un émissaire pour faire quelque chose, il faut comprendre, tu lui donnes un plein pouvoir d'agir pour toi, dans le cadre de ce qui est censé être défini par la shlichut que tu lui as donné. C'est-à-dire, tu lui as donné de prélever, tu lui as donné un plein pouvoir de prélever. Ça implique aussi qu'il pourra même estimer qu'est-ce que tu es a posteriori, au même titre que toi tu peux te tromper, et des fois donner plus, donner moins, il peut aussi lui-même se tromper et donner plus, donner moins. Mais à condition qu'il reste encore dans le cadre de ce que je l'ai nommé de prélever. Par contre, s'il a envie de saisir l'occasion pour me faire un coup, et me prélever plus que ce qu'il estime que je suis censé être, alors là on a une grande règle. Les tikkuné shedar ticha velola avuti. Toute shlichut que j'ai envoyé quelqu'un pour faire quelque chose, et qu'il arrive et il fait quelque chose une porte préjudice, sa shlichut elle est annulée, donc c'est plus mon chaliar. Si c'est plus mon chaliar, c'est un étranger qui est venu prélever mes fruits, ça n'a aucune valeur, parce qu'il a prélevé rien du tout. Parce que c'est plus du tout mon chaliar. Vous avez compris? J'ai envoyé, c'est très fréquent, on a déjà évoqué dans une Chot Kiddushin par exemple, on avait le cas qui expliquait, j'ai envoyé quelqu'un pour aller marier une femme d'une certaine manière, donner la bague pour moi, ça marche avec shlichut, le donner dans un certain cadre d'une certaine manière, et il a voulu le donner dans un autre endroit que je ne lui ai pas dit, et que là-bas ça porte un certain préjudice, ou ça me gêne, ben il n'est pas du tout mon chaliar, elle n'est pas mariée la femme. D'accord? Vous avez compris l'idée? Parce que toujours, un chaliar, tu l'envoies pour qu'il agisse pour ton bien, tu lui donnes plein pouvoir d'agir, de prendre même de sa propre initiative, certaines décisions dans le cadre de la shlichut, tant que c'est ce qu'il estime, selon son petit cerveau, mais pas s'il veut le faire de manière avec ruse et me porter préjudice. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.